Merci, Monsieur le Premier Adjoint, cher Arnaud. J'ai prévu un PowerPoint, là, si vous pouvez le passer. Merci. Alors, en introduction, je dirais que nous nous adossons, nous, à la programmation de la politique de la ville tous les ans, et c'est la raison pour laquelle, comme la présentation du Premier Adjoint, nous faisons notre présentation également un peu en retard, puisque normalement c'est en février, et cette année ce sera en avril. Bon, de toute manière, ça ne changera pas grand-chose, si vous voulez, au plan d'action de prévention de la délinquance. Je ne vois pas... Voilà, merci beaucoup. Donc l'appel à projet a été lancé en juillet et clos 1er octobre 2023. 55 dossiers ont été déposés par 31 associations et à l'issue d'un arbitrage, 3 actions n'ont pas été retenues. Alors vous les avez, hein, prévention primaire de la délinquance, association projet. L'association n'a pas réuni les comités de pilotage, n'a pas transmis les bilans dans les délais, mais elle était hors de propos avec la prévention de la délinquance. Prévenir la récidive, le centre social, la Buzette, les bilans de l'action manquent de clarté. Il s'agit d'une action jeunesse globale et non spécifiquement orientée sur un public exposé à la délinquance ou à la récidive. Hein, on parlait de permis de conduire, de sortie, etc. Donc elle n'a pas été retenue. Et enfin, les avis acteurs Lille Basket, il ne s'agit pas d'une action visant réellement à prévenir la délinquance, mais plutôt d'une action à caractère exclusivement sportif. Un report de subvention pour l'action aller vers les parents de l'association Cédragir. L'association a rencontré des difficultés de recrutement sur le poste qui devait mener l'action et par conséquent une partie de la subvention des 23 est prorogée sur l'année 2024. Concernant donc les nouvelles actions, sur ces 52 actions, 8 sont des actions nouvelles réparties sur les axes 1, 2, 3 et 4 de notre stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance. Dans l'axe 1, prévenir la délinquance des mineurs et des jeunes majeurs exposés à la délinquance, 3 nouvelles actions. Trafic, parlons-en, action portée par l'association Perspective. Cette action s'adresse aux jeunes et leurs parents du quartier du Faubourg de Béthune. Le CLSPD propose une subvention de 7 000 €. Deuxième action, c'est Quand la nuit t'appelle, action portée par la compagnie Mascarade. Cette représentation théâtrale est proposée aux élèves de 4e des collèges de la cité éducative Sud et des jeunes et centres sociaux de l'île Moulin. Le CLSPD propose une subvention de 5 850 €. Enfin, vous avez tout cela, bien sûr, en contenu dans les différentes actions qui vous sont proposées. Je rappelle d'ailleurs, et j'ai oublié de le dire en introduction, et ça me paraît très important, c'est que le budget retenu est toujours le même et ne baisse pas, hein, puisque malgré les difficultés que nous rencontrons financières, bien entendu, le budget reste le même. Il est à 1,5 million d'euros en matière de prévention de la délinquance, ce qui est quand même important pour une ville comme Lille, très important même quand on compare ce qu'on fait à Lille par d'autres communes, puisque j'ai en comparaison les autres communes dans le cadre du FFSU, où je croise un certain nombre d'élus de communes similaires de Lille, et je comprends que nous, ici, nous sommes quand même très impliqués en matière de la délinquance. Je dois dire qu'en plus, nous disposons également d'une équipe spécifique sociale, mais ça, je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète tous les ans, mais finalement, c'est toujours répété, parce que il y a parfois des oreilles qui n'entendent pas, et il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. J'ajoute enfin d'autres actions, donc tout citoyen grâce à l'approche philosophique dans le département sur le temps scolaire, action portée par la Sève, qui porte bien son nom d'ailleurs, hein, surtout en cette saison. Elle est proposée dans les collèges des quartiers de l'île Sud, l'île Fives et l'île Moulin. Le SPD propose une subvention de 1 500 €. Ça porte particulièrement sur la radicalisation. Et l'élan de jeunesse à la résidence du Lion d'Or, action portée par le centre Albert Jacquard. Cette action est prévue sur le quartier Saint-Maurice-Palais-Voisin. Jeunes de 18 ans et plus, hein, le CDS propose une action, une subvention. Alors j'insiste sur le Lion d'Or parce que ma collègue Catherine Morel, qui est présidente du quartier, rencontre de plus en plus de difficultés sur le quartier, a
grosses difficultés, mais de petites difficultés, un quartier qui trouvait son calme et qui est reparti un peu et qu'il est bien aujourd'hui de rattraper. Je pense que là où c'est rattrapable, il faut surtout plus de prévention que de sanctions. Rattrapable, je le dis bien. Et je pense que sur le quartier du Lion d'Or, c'est largement. Dans l'axe 2, prévenir les violences et renforcer l'accompagnement des victimes, une nouvelle action. Favoriser l'expression des émotions pour prévenir les violences, une action portée par le planning familial. Et dans l'axe 3, améliorer la tranquillité publique, une nouvelle action, la toxicomanie dans mon quartier, portée par la maison de quartier de Moulins. Alors pourquoi une action qui d'ailleurs vise à la tranquillité dans le quartier de Moulins? Parce que on s'est rendu compte que dans le de Moulins, aujourd'hui, c'est un constat qui a été fait par vous et notamment par ma collègue Estelle Rode, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est les consommateurs qui créent des nuisances aux populations que les dealers. C'est ça paraît particulier. Déjà un propos que j'ai déjà entendu dans un colloque qui s'est déroulé à la Dulme, là, où un certain nombre de sociologues le faisaient remarquer aussi, pas uniquement sur Moulins, mais aujourd'hui c'est prégnant sur Moulins. Dans l'axe 4, agir contre la réitération et la récidive, nouvelles actions. Le centre d'accompagnement et de prévention à destination des auteurs de violences conjugales, c'est une action portée par l'association SCJE. C'est une action remarquable qui existe déjà depuis un certain temps et qu'on a décidé d'accompagner par une subvention. C'est un hébergement qui est imposé même par le parquet dans le cadre de sa politique d'alternative aux poursuites, ou voire même parfois dans le cadre de sa politique de poursuite, qui est imposé à des maris viols qui se retrouvent donc au niveau de l'Arbrisseau depuis déjà 2 ans. Une action qui porte ses fruits et qui n'a pas créé, contrairement à ce que on aurait pu penser, qui n'a pas créé de problèmes particuliers sur le quartier. Voilà, et enfin une action alternative portée par l'association SP. Cette action s'adresse à 30 Lillois placés sous main de justice et l'SPD propose une subvention de 2 000 €. Diapositive 3. Donc sur les 52 actions, 9 actions bénéficieront de cofinancement des délégations droits des femmes, la lutte contre et jeunesse pour un montant à hauteur de 23 000 €, 23 830 précisément. Une action portée par la délégation du bien-être animal qui bénéficiera d'un cofinancement du CLSPD à hauteur de 6 000 €, puisqu'elle répond à l'objectif d'accompagner les populations vulnérables. Enfin, 8 actions portées par la délégation de la politique de la ville dans le cadre de l'appel à projet du CONIL bénéficieront d'un cofinancement de la délégation du CSPD à hauteur de 33 500 €, ce qui explique aussi cet adossement de la prévention de la délinquance politique de la ville. Sur la diapositive 4, je reviens rapidement sur notre stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, qui compte 6 axes. Bon, je ne vais pas vous les énumérer, vous les connaissez, et vous déjà dans le texte de la délibération. Juste pour vous dire même que sur l'axe 5, apaiser la vie nocturne, nous n'avons pas projeté de subvention puisque nous l'avons remise rétrocédée au Conseil de la nuit qui est par mon collègue Arnaud Ten et qui donc lui pourra en parler le moment venu. D'ailleurs on a parlé. C'est une action qui est renouvelée régulièrement et sur se penche aujourd'hui ensemble. Voilà donc en ce qui concerne la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, vous voyez qu'elle a 6 axes. Alors, bah oui, mais la stratégie nationale en a 4. Alors la stratégie nationale, je vous signale quand même qu'elle est en pleine réécriture et qu'on ne sait d'ailleurs même pas encore ce qui va en ressortir, tellement les problèmes au niveau du comité interministériel de sécurité et de prévention de la délinquance. Je ne reviens pas là-dessus. Je reviendrai peut-être sur le sujet si on
on vient sur ce sujet-là parce que là aussi, j'ai quelques billes en réserve, mais enfin bon, j'attends qu'on vienne me voir sur le sujet. Enfin, sur la diapositive 5, c'est depuis novembre 2021, la ville a conclu un partenariat. Et là, j'entre, si vous voulez, dans ce domaine mais qui se rattache quand même à notre CLSPD, à notre programmation de prévention de la délinquance. Je m'intéresse maintenant et j'évoque le sujet de la 1002K. Vous savez que nous travaillons depuis maintenant avec la 1002K, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les addictions, et donc qui nous a retenus dans 2 appels d'offres, un premier qui a été conclu déjà depuis 2021, enfin 2022-2020, et qui est renouvelé en 2024 sur 3 ans, puisque c'était sur une somme de 170 000 €, dont 50 000 € l'année 2024. Et c'est une expérimentation qui a été baptisée expérimentation Limits et qui laisse à la prévention de l'entrée des jeunes dans ce qui est aussi extrêmement important dans les quartiers, puisque vous savez très bien que le deal se développe dans les quartiers, malgré un renfort de pub qu'on entend à droite et à gauche, et le fait qu'on entende dire que les points de deal ont diminué à de 30%, je constate à la lecture que j'ai des différentes cellules de veille que je suis amené à animer avec mes collègues qui sont présidents de quartier, je m'aperçois qu'il n'en est rien, et que lorsque un point de deal est jugulé, eh bien, il redescend soit sur place, soit ailleurs. Donc, je pense que là, pareil, mais bon, je répondrai le cas échéant aux questions qu'on me posera sur le sujet. Je veux bien me les poser. Voilà, donc sur ce domaine 1002K, eh bien, elle nous a choisi une seconde fois dans une autre expérimentation. Vous voyez donc, alors je ne détaille pas, vous les avez sous les yeux, 2024 par exemple, pour l'entrée des jeunes dans le trafic, en 2024, 4 nouvelles actions seront financées par le cas, un programme d'accompagnement de 8 jeunes impliqués dans les trafics, par itinéraire, qui une rencontre par semaine, etc. 12 ateliers philo, construction des mythes portés par l'association Les Francas, 3 soirées autour des réussites dans les quartiers portés par le centre social L'Arbrisseau, et un programme d'accompagnement des professionnels formés aux compétences psychosociales portées par l'association. J'avais encore une réunion hier avec la 1002K et puis les différentes associations. Et la 1002K, donc la représentante de la 1002K, la interministérielle, me faisait observer toute la satisfaction qu'elle avait à travailler avec la mairie de Lille, de même d'ailleurs que la diapositive 6. Voilà, donc maintenant c'est à la suite d'un appel à projet, un nouvel appel à projet de la 1002K auquel nous avons répondu, nous avons été élus à nouveau une expérimentation de 2024 à 2026 sur 3 ans à hauteur de 4 000 €. Plusieurs actions, destination des jeunes. Ce sont des actions qui visent à lutter contre les addictions de toute nature, toxicomanie, drogue, de toute nature, etc. Et qui visent des jeunes directement dans les foyers, dans leur foyer de vie, soit étudiants, 8 résidences étudiantes sont concernées et 3 foyers jeunes travailleurs. Donc ces actions visent à prévenir les conduites à risque durant la vie nocturne. C'est un complément qui se fera avec le Conseil de la nuit, mais c'est bien sûr du Conseil de la nuit, puisque c'est avec la 1002K que l'on travaille, mais rien ne nous empêche de développer avec le Conseil de la nuit ces différentes actions. Ces actions sont à destination, je vous ai dit, des étudiants, de 8 résidences étudiantes lilloises. Difficile à appeler. On a un travail avec le Crous extrêmement important qui est mené actuellement d'ailleurs,
Et nous arrivons à entrer quand même dans ces résidences étudiantes parce que l'observation qu'on a pu faire de ces résidences, c'est que ce sont des gens qui vivent en résidence étudiante, peut-être moins de moyens que ceux qui vivent dans la ville et qui vivent dans le privé et donc sont moins susceptibles de sortir dans le cadre de la vie nocturne, restent un peu plus repliés sur eux, mais évidemment ils ont moins de moyens, donc ça me rappelle ma vie personnelle, ils ont moins de moyens, donc ils vivent un peu repliés sur eux-mêmes, et donc ça nous oblige à aller un peu plus vers eux pour pouvoir justement détecter chez eux parfois des risques de l'âge au niveau des addictions, et c'est arrivé déjà. Voilà. 9 programmes de renforcement des compétences psychosociales vont être mis en place par l'associationnisme. 6 sessions de formation en conduite addictive des jeunes à destination des professionnels par le centre de soins, d'accompagnement et de prévention à l'addictologie, l'association Le Paris, qui est située boulevard de Metz, et 4 sensibilisations par des professionnels de santé à destination des jeunes, toujours par le centre de soins et d'accompagnement et de prévention à l'addictologie, Le Paris et l'association Oxygène. Je vous remercie et je m'en remets donc à votre validation. Monsieur